Demain soir, les gars, c'est Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Malgré tout ce qui peut se passer autour de notre club, les gars, je suis excité comme jamais et il y a rien qui pourra me faire sortir de mon match. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et le programme aujourd'hui, il est assez pimenté, il est assez chargé, puisqu'on va se faire l'avant-match de ce classico explosif. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. On va également lequel on a trop souvent parlé ces derniers jours. Le conflit qui oppose Pablo Longoria avec les groupes de supporters. Un conflit qui a trop duré, beaucoup trop. Et pour conclure, on va évoquer Dimitri Payet qui se régale au Brésil. Voilà pour le sommaire. Et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, les amis, avant de commencer cette vidéo, ben écoutez, j'ai envie de donner toute ma force à 4 de Mars. Bon, il n'a pas besoin de ma force avec ma petite chaîne YouTube. Mais comment on dit, je tiens à lui rendre l'appareil parce que hier j'ai fait un tour sur son live. Il a demandé à sa communauté de s'abonner à ma chaîne. Donc les gars, allez lui donner de la force. Voilà, 4 de Mars, ça fait des années qu'il nous régale, à sa manière, avec ses mots. Mais c'est pour ça qu'on l'aime et c'est ce qui fait son charme. Voilà. Et ensuite, il y a Black Shark sur YouTube, si je vous dis pas de bêtises. Il m'a demandé la dédicace sur Instagram. Donc grosse force à toi et merci à vous tous les gars pour le soutien. Pour commencer cette vidéo les amis, j'ai envie d'évoquer avec vous, allez on va rentrer dans le match avant le match. J'ai envie d'évoquer avec vous le meilleur classico auquel j'ai pu assister au stade de Vélodrome. Saison 2006-2007, victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, 2-0, but de Lorik Sana sur corner. Et derrière, je crois que c'est Mamadou Niang qui avait mis le deuxième. C'est le meilleur match auquel j'avais pu assister, ambiance exceptionnelle, un Olympique de Marseille qui domine en long et en large et en travers ce Paris Saint-Germain là, parce que, les gars, Paris Saint-Germain, c'est pas Mbappé, Messi et Neymar, hein. Tu vois, Paris, c'est Seara, Paris, c'est Kezman, Paris, c'est Louis Ndoula, Paris, c'est Edel, Paris, c'est Sami Traoré, Paris, c'est Sylvain Armand, Paris, c'est Claude Makelele, 37 ans, Ludovic Joly, 36 ans, donc non. Paris, c'est pas la Ligue des Champions, les gars. La Ligue des Champions, elle est là. Voilà. Permets-moi de te taquiner un peu ces jours de match. Je suis excité comme jamais, frère. Voilà, excité. Y a rien qui pourra me faire sortir de ma bulle. Je suis malade, mais toujours la force et toujours l'énergie pour notre OM, les gars. Voilà, on va maintenant parler de Dimitri Payet. Alors, Dimitri Payet, comment vous dire? Au Brésil, ils sont tombés amoureux de lui. Mais c'est normal, c'est un pays qui pue le football. Un joueur qui pue le football. Le mariage, il pouvait que coller, comme pour Gignac au Mexique. Et Dimitri Payet, c'est peut-être sa dernière année ou son avant-dernière année à jouer. Allez, il lui reste peut-être 2 ans à jouer. Je suis bien content qu'il soit loin de toute la merde qu'il peut y avoir à Marseille, frère. Il y en a certains, ils auraient même pu dire que c'était sa faute. Donc, régale-toi, Dimitri Payet, et bon vent à toi. Continue de régaler les Brésiliens. Voilà. On va maintenant enchaîner les amis avec l'avant-match de ce classico et je suis excité comme jamais. Malgré tout ce qui peut se passer, je me suis rattaché à ce match et il n'y a rien qui pourra me faire sortir de ma bulle. Alors sur le terrain les gars, je veux voir des guerriers. Tu demandes pas le maillot après le match, tu fais pas la photo. On respecte notre histoire et respecter notre histoire les gars, ça passe par... C'est la guerre. C'est la guerre les gars. On prend les 3 points. On casse la cheville à Hernandez et on rentre à la maison. Alors avant le début de cette rencontre, les amis, je pense qu'on est tous animés par le même état d'esprit. Alors, en tant que Marseillais, grande gueule, on est tous ambitieux. Voilà. On va te dire que notre club demain va s'imposer au Parc des Princes. Mais de l'autre côté, on est aussi réaliste et inquiet parce qu'au vu de la différence qu'il peut y avoir entre les deux équipes et le contexte actuel, on a de quoi peut-être se faire du souci. Paris, depuis le début de la saison, c'est 2 victoires, 1 match nul et 1 seule défaite. Donc c'est une équipe qui est pas totalement prête les amis, mais qui a les armes pour nous faire mal collectivement et individuellement. Alors oui, on a beau souhaiter tout le malheur au monde à ce club. On a beau les haïr, les détester.
On a beau faire ce qu'on veut. Mais quand tu affrontes du Colomani, du Kylian Mbappé et du Dembélé, t'es obligé de, de respecter cette équipe. Demain, c'est un match niveau Ligue des Champions, on va pas se mentir, c'est le premier test de Pancho à Bardonado. Voilà, hein. L'Ajax, les gars, ils étaient en crise, mais ils nous ont planté 3 buts. Donc défensivement, il va falloir être costaud. De l'autre côté, offensivement, j'espère qu'Aubameyang, Vitinha et compagnie, ils auront pas besoin de 15 occasions pour marquer. Il va falloir être réaliste et défensivement, voilà, il faut pas faire de cadeaux. Ça serait se tirer une balle dans le pied. Ensuite, je surveillerai attentivement l'arbitrage, même si je pars du principe qu'on aurait un arbitrage équitable. Ma composition pour affronter cette équipe du Paris Saint-Germain avec Paul Lopez dans les cages et on partirait sur un 4-3-3. Renan Lodi et Jonathan Klaus pour animer les couloirs. La défense centrale, Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Alors Chancel Mbemba, peut-être que ça le perturbe tout ce qu'il est en train de vivre au point d'avoir été catastrophique face à l'Ajax. Mais j'attends de lui dimanche qu'il assume son rôle de leader. Parce qu'on a besoin de lui pour faire un résultat, on a besoin d'un Mbemba taille patron. Voilà, parce que lui, derrière, il tire tout le monde vers le groupe. Jonathan Klaus, exceptionnel aussi depuis le début de la saison. Au milieu de terrain, alors, Geoffrey Kondogbia, Azzilounaï, et devant eux, les gars, Amin Harit. Alors, ça va peut-être faire grincer des dents, mais j'explique ce choix par le fait, en fait, Amin Harit, il a subi une grosse blessure et je pense pas qu'il est encore prêt pour faire les efforts sur un couloir tout au long de la rencontre, dans une rencontre où il y aura autant d'intensité. Donc, lui aussi le placer au cœur du jeu parce qu'il pourrait nous apporter quelque chose d'intéressant. Pour animer les couloirs devant, ça va peut-être vous surprendre, mais Vitinha il mérite de jouer. Donc Vitinha devant, Pierre-Emerick Aubameyang que je ferai jouer sur un couloir. À voir ce que ça peut donner. Hein. Et à droite, franchement, ça m'embêterait d'aligner François-Régis Muguet pour ce genre de match. Hein. Alors, est-ce Iliman Ndiaye? Voilà, exceptionnellement, Iliman Ndiaye en tant qu'il est droit. Mais en tout cas, voilà, c'est classico de même, bordel de merde. Les gars, c'est classico. Donc je veux voir tout un peuple derrière son équipe, son club, les gars. Là, ce qui va se passer, la suite des événements, c'est pas de notre ressort. Pablo Longoria, s'il a décidé d'être là et de mener ce combat, c'est qu'il a des soutiens, qu'il a des appuis. Mais nous, notre rôle de supporter, c'est pas de mettre de l'huile sur le feu. C'est de supporter notre équipe. Donc voilà, les gars. Et si demain on prend une rousse, ben écoutez, il faut pas tomber sur les joueurs avec tout ce qui se passe, c'est normal. Mais j'attends, voilà. On perd fièrement si on perd. Mais j'envisage pas la défaite. Hein, parce que demain, on va les taper, frère. On va les taper. Il n'y a pas le choix, les gars. C'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Le Parc des Princes, frère, pas le Parc des Princes. Ça me bat les reins, les gars. Franchement, on joue au stade par semaine de fosse, c'est pareil. Hein. Donc, voilà. Je suis chaud. Je suis chaud, je suis impatient, je suis excité. N'hésitez pas à me dire votre pronostic, les gars, pour demain, si vous validez ma compo. En tout cas, moi, en tant que Marseillais ambitieux, je vais te dire que demain, on s'impose. Allez, on va s'imposer 2-1. Voilà. Mais demain, il faudra être capable aussi de pourrir le match. Hein. Tu peux pas vouloir jouer qu'au ballon face à Paris, non. Mets des tampons, frère. Casse la cheville de Mbappé. Casse la cheville de Lucas Hernandez. Et s'il faut casser la cheville à tout le monde, tu casses la cheville à tout le monde. On s'en bat les reins. On active le mode Gabi Enzo. Donc voilà les amis. On va maintenant enchaîner les amis avec le sujet qui fait l'actualité depuis une semaine maintenant. La crise et la décision de Pablo Longoria de continuer à la tête de notre club. Alors il faut saluer cette décision les amis. Mais ça veut pas pour autant dire que ça va mettre fin au conflit, loin de là. Parce que d'un côté, je vois un président qui est déterminé à mener son combat. Et de l'autre côté, pour les groupes de supporters, c'est la même chose. Donc je sais pas où elle va nous mener cette histoire. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, et je vais m'adresser aux salariés du club, c'est qu'il y en a certains, vous devriez avoir honte. Honte de ce que vous avez fait. Mettre des bâtons dans les roues, non pas de Pablo Longoria, mais de notre club, alors que vous êtes payé grassement pour, honte à vous. Mais je pense que comme l'ensemble du peuple olympien, on attend votre démission. Ensuite, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est le Vélodrome.
quel accueil pour notre équipe lors des matchs au Vélodrome. Alors est-ce qu'on aura un Vélodrome qui va encourager son équipe avec une ambiance exceptionnelle, des tifos exceptionnels, ou à contrario, est-ce qu'on va avoir un Vélodrome hostile, avec des banderoles, avec des grèves des chants? Quand on a joué dans ce genre d'ambiance, les gars, on en a pris 5 face au Stade Rennais à la maison, par exemple. Et ce qui m'inquiète le plus, parce que cette histoire elle fait mal en fait à notre club, mais à tous les étages, c'est qu'elle divise. Et forcément, quand ça divise, il y a de la haine, il y a de la rancune. Est-ce qu'on va pas assister à des scènes de guerre au Vélodrome, les gars? Est-ce qu'on va pas avoir des supporters olympiens qui vont se taper entre eux, entre les pros Rachid Zeroua, les pros groupes de supporters et les pros Pablo Longoria? Elle peut très mal finir cette histoire. Quand j'entends qu'il y a 2 joueurs cadres la saison dernière qui ont organisé avec une salariée du club une visioconférence avec Jorge Sampaoli pour tenter de le faire revenir alors qu'il y a Igor Tudor, les gars, ça explique peut-être le traitement réservé à Payet qui est au Brésil aujourd'hui et Matteo Guendouzi qu'on a tout fait pour se débarrasser. Alors il ne s'agit pas de pointer du doigt mais seulement de supposer. Voilà. Et en tout cas, voilà les gars, demain c'est match. Pablo Longoria, il pourra pas mener ce combat à lui tout seul, il aura besoin de l'appui de tout le monde, des élus, des politiques, de tout le monde, les gars. Voilà, parce que lui, il parle pas que des groupes de supporters, apparemment. Mais nous, notre rôle, c'est pas de mettre de l'huile sur le feu, notre rôle, c'est de supporter l'Olympique de Marseille. Voilà. On va maintenant passer à l'instant publicité, voilà, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, hein, avant. On va maintenant passer à l'instant réseaux sociaux, puisque je vais vous donner mes réseaux sociaux, waouh. Donc les réseaux sociaux, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Voilà, je suis énormément réactif sur Snapchat. Alors sur Snapchat, je filme ma petite vie, il y a les infos de l'OM, mais il y a aussi les bons plans maillots. Voilà, si toi aussi tu veux acheter ton maillot de l'Olympique de Marseille à 26 €, 10% de réduction en plus avec le code promo TPAMS. Il y a les survêtements à 58 €, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les maillots d'avant-match, il y a même pour les enfants. Donc ajoutez-moi sur Snapchat, Khalid-6 TPAMS13, et je vous dirai je vous dirai tout ce que vous devez à savoir, je vous donnerai le lien de mon partenaire. Et sur Snapchat, voilà, ça me permet de débattre, de savoir ce que vous pensez surtout. Ensuite, on a Instagram, et sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi au Vélodrome, devant le parvis Jean-Bouin, en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher, ou des célébrités. Je réagis aussi sur l'actualité olympienne, donc voilà, c'est TPAMS 13. Ensuite, on a Twitter. Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne, donc c'est TPAMS 13. Et pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer. C'était Khalilé de touche pas pour mon C'était Khalilé de touche pas à mon stade pour vous servir. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars. Tout simplement, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars.
Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez Itménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.